Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne CDS Motors. Si vous êtes amateur, passionné ou swappeur de 205 GTI, vous êtes sûrement tombé sur cette annonce sur eBay ou sur Le Bon Coin. Le fameux radiateur gros diamètre de GT Performance tout en alu. Eh bien les amis, je m'en suis procuré un, on va pouvoir le découvrir ensemble. Le voilà, le fameux radiateur. Donc moi, ce que j'ai, c'est le kit à 249 € là, avec les deux ventilos plats 160 watts. Donc on commence. Déjà un joli carton, donc GT Performance siglé. On ouvre le carton. On a quand même le plaisir que voir qu'il est emballé dans du papier bulle et entouré de polystyrène pour éviter les chocs. Bon, on va le sortir de tout ça et on va regarder ça. Alors le voilà, le fameux radiateur GT Performance. On voit que ça a été peint GT Performance avec les quadrillés typiques des Renault Sport, Mégane RS et tout. Donc on voit que les soudures sont jolies, ça va. Gravé en 3D le logo GT Performance sur le côté gauche radiateur, côté gauche ou côté droit, ça dépend de comment on se met. Tout de suite, ce qui choque, c'est l'épaisseur. Il est énorme en épaisseur. Ils disent qu'il fait 4 cm, on va le mesurer. Parce qu'à côté, j'ai un radiateur d'origine de 205 GT 1,9 litre. Donc on va pouvoir comparer. Et là, oui, rien qu'au doigt, ça se sent. C'est énorme la différence. Donc on va les mettre côte à côte. Donc voilà, là on a bien la différence entre les deux. Ouais, même comme ça, rien que comme ça déjà, ça se voit que beaucoup plus balèze. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les rainures entre les faisceaux d'eau sont très gros, très larges. Par rapport à celui-là, donc l'air doit mieux circuler. Parce que ce qu'on cherche en priorité quand même, c'est un meilleur refroidissement. Surtout si vous avez fait un swap ou alors que vous faites du circuit. Bon, on va mesurer ça. Alors, les amis, je l'ai mesuré dans tous les sens. Alors, on va commencer par le côté négatif. Alors, bizarrement, il est moins haut. La hauteur, là, est moins haute qu'en origine, de 1,5 cm. Et j'ai compté les nombres de faisceaux, il y en a un de moins sur le full alu. Après, largeur, c'est la même. Et alors là, donc la partie qu'on s'intéresse, l'épaisseur. L'épaisseur fait 40 mm exactement, donc 4 cm. L'épaisseur du bloc radiateur, 4 cm pareil. Mais le faisceau fait 40 mm exactement, et là il fait 28 mm. On gagne 1 cm d'épaisseur de faisceau en plus, pour la même largeur de radiateur. Donc finalement, on n'est pas embêté pour mettre les bus d'origine ou coquesses. On a la même largeur que... Et même, les coques extérieures, d'origine, elles sont un tout petit peu plus larges. Bon, pas grand chose de quelques millimètres, mais quand même. Donc finalement, il a un empattement plus petit pour un meilleur litrage. Ce que je m'attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment à avoir des problèmes que ça soit plus gros. Le côté négatif, sur le radiateur d'origine, on a une petite purge pour vidanger le radiateur, alors que là, il n'y en a pas. Et ça, c'est agréable quand on a du travail à faire sur le circuit d'eau de la voiture. On vidange le circuit et comme ça, on n'a pas plein d'eau qui coule quand on enlève une durite ou autre. Quand on fait la distri par exemple, c'est agréable, on fait tout vider, comme ça, quand on enlève la pompe à eau, on n'a pas 6-7 litres d'eau qui coule. Sinon, quoi vous dire? Bah, les soudures sont propres,
Je l'ai regardé je l'ai mis à l'équerre pour voir. J'aurais dû vous le montrer en vidéo, désolé. Il est droit. Parce que j'avais entendu dire plusieurs fois que en général ils étaient voilés ou coquesses. Et bah franchement, là c'est peut-être la caméra qui rend un petit peu voilé, parce que je le vois sur mon écran de la GoPro. Et bah non, je peux vous dire qu'il est droit. Il est au carré. Donc, si vous voulez l'acheter seul, je l'ai vu, il est à 170 €. Avec les deux ventilos, 249. Ce qui nous donne les ventilos finalement à 79 €. Voilà. Donc en fait, 80 € les deux ventilos, donc ça fait 40 € le ventilateur. Il faudra regarder sur eBay ou Le Bon Coin combien ils vendent les ventilateurs. Ça se trouve, il les vend 45 € pièce, je sais pas. Donc c'est pas la méga affaire de prendre le lot complet, peut-être. Bah, revenons encore sur le radiateur tout alu. Donc, le diamètre, je les ai pas mesurés. Des tuyaux, 32 mm d'origine. Ah, c'est la même. 32 mm. Entrée qui va vers la pompe à eau, 32. 32. Le petit raccord pour le bocal d'eau, 8. Ouais, c'est la même taille. 8. Ouais. Donc exactement pareil. On a les deux bouchons, comme sur un GT d'origine, pour là où vous voulez mettre la sonde. Bon, en général, je la mets ici. Les soudures ont l'air propres, hein, vraiment. Je l'ai regardé un petit peu de partout tout à l'heure. C'est pas de la soudure de compétition, comment dire, le truc magnifique, expo. Mais c'est de la grosse soudure qui doit bien tenir. Je pense, il faudrait que je fasse le calcul, quelqu'un qui est mathématicien, pour calculer le volume de litres en plus dans le radiateur. Ça devrait être intéressant à savoir ça. Bon, on va découvrir les deux ventilateurs. Alors, voilà les fameux ventilateurs extra plats, imitation Spala. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la boîte? On a le kit fixation rapide avec les mousses. Ouais, et les petits trucs qui se mettent ici. Si on veut fixer plus large ou plus caisse. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'on a dessus? On a les pales incurvées. Vous voyez. On a marqué le logo GT Performance à la peinture au milieu. Et on a un autocollant où il y a écrit GTP, donc GT Performance 160. Donc, pour dire que c'est un 160 watts. On a deux petits bouts en fer là. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que c'est un équilibrage. Allez savoir. Alors, j'ai ramené un ventilateur de chez NSB, un vieux, qui était sur ma 309. Et c'est exactement les mêmes. Et quand je dis exactement, c'est exactement. Écrou central. Et le moteur derrière avec les vis, c'est le même. Hein. Regardez. Sauf que celui-là est plus gros. Ça c'est un 28,5, ça c'est un 31. Après, ça reste de la pièce correcte quand même. Voilà. Donc aussi, oui, allez pour ceux qui veulent monter un ventilateur extra plat. Quand on regarde comme ça, on voudrait que ça tourne dans ce sens-là. Et donc, si ça tourne dans ce sens-là, que ça souffle vers nous. Mais non. En fait, il faut que ça souffle dans ce sens-là. En fait, l'air est poussé par le bout ici de la pale. Donc là, ça c'est ça par exemple dans ce sens-là, c'est un aspirant. Vous voyez, il tourne dans ce sens-là et l'air va venir vers nous. Donc c'est un aspirant.
Là, par exemple, bah, c'est un aspirant aussi sur celui-là. Donc après, sur ces ventilateurs-là, ce qui est agréable, c'est que vu qu'il y a un écrou central, on peut soit inverser la turbine, soit tout bêtement, vous faites à l'ancienne, vous inversez les fils. Parce que le vendeur chez GT Performance m'a dit le bleu c'est le plus et le noir c'est la masse. Voilà, voilà. Donc, alors, j'ai pas filmé parce que c'était compliqué de filmer avec le booster, la batterie pour. Je les ai fait tourner tous les deux pour tester. Alors déjà, ils tournent à la même vitesse. Donc le NSB est à 160 watts aussi. Hein. Il tourne exactement à la même vitesse. Alors, il souffle correctement. Hein. En tout cas, il aspire parce qu'il souffle par là. Je les ai fait tourner dans le sens comme ça. Ils tournent correctement tous les deux. Hein. Franchement, ça ventile correctement. Ça envoie bien. Il y a quand même un bon. Ce qui est agréable, c'est que ça. Vous voyez le vent de là jusqu'au milieu. Il y a la même quantité de vent. C'est pas que ça souffle, vous voyez, que sur une partie de la pale. Ça souffle vraiment sur toute la partie. C'est agréable. Ça doit bien aspirer, ça va bien refroidir. Celui-là souffle, tourne à la même vitesse, mais souffle un peu plus. Donc, je pense, mais je suis pas mathématicien, physicien, pour faire des calculs comme ça. On voit que ça envoie plus d'air, pas beaucoup plus d'air non plus. C'est pas le jour et la nuit, mais il y a plus d'air. Donc déjà, mais aussi, on se remarque qu'il a plus de pas là. Donc, est-ce que ça joue? Et puis aussi, comme je vous dis tout à l'heure, ça c'est un 28 cm 5, ça c'est un 31 cm. Donc je pense que ça joue un petit peu. Donc pour moi, ce qui joue un peu, c'est qu'il est plus grand et il a plus de pales. Peut-être qu'ils auraient dû mettre plus de pales, mais bon, sur un 28, vous voyez, c'est déjà bien serré. Voilà. Bon, bah, j'espère que je vous ai tout dit. Eh bien les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aidera sur un futur achat peut-être du radiateur AU pour votre 205 GTI, votre 205 de circuit ou 205 swappé pour le plaisir. Donc voilà, moi je vais le monter, je pense que c'est un bon achat. J'ai un ami qui fait du circuit avec un très gros moteur dans sa 205 et il en est ravi. Il dit vraiment qu'il a eu un changement notable avec ce radiateur là. Après, il est ventilé par des vrais ventilateurs SPAL, il n'est pas ventilé par des ventilateurs GT Performance. Mais il était déjà ventilé par des ventilateurs SPAL avant avec un radiateur d'origine, mais quand il a monté celui-là, il a vraiment senti la différence. Donc je vais le monter, et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai mon avis. A bientôt les amis.